On est tous, une fois ou l'autre, un imposteur, mais la seule voie d'issue, c'est de s'inviter à revenir à être soi. Quand je fréquente et j'observe les participants, les clients qui viennent me trouver, c'est une thématique qui surgit vraiment souvent. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette thématique du syndrome de l'imposteur? On a peur. Mais c'est peur de quoi? C'est une peur qui est vraiment mêlée de pas mal d'éléments. La première, c'est de se comparer aux autres. Et dans le syndrome de l'imposteur, les autres sont toujours une meilleure version de nous-mêmes. Ils ont plus de succès, ils sont plus appréciés, ils ont plus de réussite, que ce soit dans leur formation, dans leur parcours professionnel. Et nous, ben non, c'est moins bien. Ça va jusqu'à avoir peur d'être découvert par son employeur, par ses proches, dans un manquement de compétences, de performance. Et ça vient vraiment créer une instabilité personnelle. Il y a aussi une autre peur, un peu plus profonde, celle-là, c'est la peur de l'échec. Parce qu'on voudrait promettre à d'autres et à soi-même que quoi qu'on entreprenne, on va réussir. Mais qu'est-ce qui se passe si, après la promesse de la réussite, il y a l'échec? Qu'est-ce qui se passe pour s'en débarrasser ou pour ne pas y rester? Et ça, c'est une très bonne question que vous me posez tous et qu'on se pose tous. Et je vais donner une réponse que vous n'allez pas aimer et que j'aime pas quand je me la donne, moi aussi personnellement. C'est que je ne crois pas qu'on puisse en sortir complètement de façon constante et pour toujours. Je crois que c'est quelque chose de cyclique. Il y a des périodes de vie où on arrêtera cette comparaison. On ne sera pas dans cette peur de l'échec ou de non-tenue de nos promesses, les nôtres ou celles des autres. Ce en quoi je crois fortement, c'est notre pouvoir d'observation de nous-mêmes. Parce que si nous sommes dans l'observation de nous-mêmes et qu'on arrête, on casse cette comparaison avec les autres, alors on s'éloigne un petit peu de notre syndrome. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous avez vu une annonce d'emploi, puis vous vous dites « ouais, ça me plairait bien, mais cette expérience-là, je ne l'ai peut-être pas. » Il y a une promotion qui vous fait envie. Elle vous plairait bien, mais vous n'êtes pas vraiment sûr de la mériter. Vous avez envie même peut-être de changer de vie, de devenir artiste, indépendant. Les autres y ont droit, mais moi, vraiment, est-ce que je peux? Est-ce que j'ai la capacité et le pouvoir de le faire? Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ces questionnements, je crois qu'ils sont naturels et ils sont même peut-être sains si on y réfléchit bien. Mais si vous y restez trop longtemps, alors le syndrome de l'imposteur a eu raison de vous-même et puis vous allez bloquer toutes les voies à la libération de votre potentiel. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de ces questionnements? Je parlais de l'observation de soi tout à l'heure et oui, je crois que ça c'est la clé. C'est d'aller regarder à l'intérieur, mais de regarder de façon vraiment pragmatique et tout à fait terre à terre, de différentes façons. C'est de dire, mais est-ce que je vais maintenant m'accompagner à me rappeler mes réussites? Parce qu'on en a tous eu des réussites, et c'est de les remettre en lumière. Je les liste, toutes les réussites que j'ai connues, que j'ai pu achever durant les 3, 4, 5, 10 dernières années. Et de les écrire et de les voir écrites, je crois que ça aura le pouvoir de se faire remonter et de se faire éloigner finalement de certaines peurs. Lister les réussites, c'est quelque chose qui, en tout cas, je vois dans les accompagnements que je fais, et pour moi-même aussi, est quelque chose de très aidant. Listez vos compétences, les compétences que j'ai, parce que j'en ai, de par les expériences que j'ai eues professionnelles, mais aussi les expériences privées. Les expériences privées vous donnent aussi des compétences. J'entends souvent des personnes qui disent « la reconversion professionnelle m'intéresse, j'ai envie de découvrir un nouveau métier, mais personne ne m'engagera parce que je n'ai pas l'expérience. » Oui, c'est vrai, vous n'avez pas l'expérience. Mais vous avez des compétences privées et même professionnelles qui sont à faire valoir dans cette nouvelle reconversion. Et c'est ça qu'il faut aller mettre en lumière. Donc, listez vos réussites, listez vos compétences et allez demander l'avis de vos proches, de vos amis, de vos collègues pour qu'ils vous aident aussi à mettre en lumière ce qu'ils apprécient chez vous. Parce que parfois, on a un peu de difficulté à s'auto-évaluer dans le positif.
On est très rapide à se juger et se déprécier, un peu moins facilement à s'apprécier. Et ce regard des collègues, ça pourrait être quelque chose aussi d'intéressant et de riche et de porteur. Si je devais résumer finalement mon approche, ou ce que j'entends et ce que je vois dans les accompagnements et dans mon accompagnement, je ne pense pas qu'on puisse éviter de le ressentir. Par contre, c'est de pouvoir s'inviter à s'observer quand il arrive, de se poser les questions de qu'est-ce qui vient le faire s'installer, et puis de prendre cet espace de concentration sur soi, sur qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que je vaux. Parce que quand on est concentré sur soi, on est plus fort. Ce qui nous rend plus faibles et qui nous remet dans la peur, c'est cette comparaison aux autres.